Une seule parole venue de Dieu peut changer ta vie pour toujours. La nouvelle naissance, c'est ce qui te donne l'accès dans le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas accès dans le royaume de Dieu. Rhéma, l'Esprit du Seigneur donne le pouvoir de parler. Rhéma, c'est une émission du ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu est toujours sur son trône, mais son esprit émane de lui. Son esprit sort de lui pour accomplir sa volonté. C'est pour cela qu'il est appelé l'ange de sa présence dans l'enfer. Prenez le rendez-vous tous les mardis à 21h, les samedis à 9h30 sur la télé évangélique. Par l'émission Rhéma, le Seigneur vous parle et l'Esprit de Dieu vous guide. Bienvenue dans notre émission Rhéma. Je suis le pasteur Odilon Kodjo. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et sans plus tarder, nous allons continuer sur notre sujet qu'est le Saint-Esprit. Vous savez, nous pouvons passer toute une année à parler de lui, le Saint-Esprit, parce qu'il renferme tout. Il renferme. Il contient et il renferme la vie chrétienne. Et c'est pour cela qu'il est important que nous comprenions le ministère de l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien. Parce que plus nous le connaissons, plus nous allons jouir des privilèges de ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé dans notre vie. Et dans le livre de Jean, le chapitre 14, comme le Seigneur le disait, que je ne vais pas vous laisser orphelins, qu'il va nous envoyer le Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec nous. Vous avez entendu ce que le Christ a dit? Il dit éternellement. Il a dit qu'il viendra habiter en nous éternellement. Pas pour 1 mois, pas pour 2 mois, pas pour 3 mois, pas pour 1 année, mais éternellement. Donc il est important que nous comprenions la personne du Saint-Esprit et vivre avec lui, marcher avec lui. Parce qu'avec lui, nous ferons de grands exploits. Et la dernière fois, nous avons commencé par parler des attributs du Saint-Esprit, des synonymes, les noms par lesquels nous pouvons aussi l'appeler. Et nous avons parlé du Consolateur, qu'il est notre Consolateur. Nous avons dit aussi qu'il est notre conseiller. Et nous allons voir encore un autre nom par lequel nous pouvons appeler l'Esprit de Dieu. Et dans le psaume 46, lisons psaume 46, le premier verset, il dit « Au chef des chantres, des fils de Corée, sur à la morte, cantique. » Le verset 2. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alléluia. Il dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui. » Il dit un secours qui ne manque jamais dans la détresse. De qui parle-t-il? La parole parle de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est le secours. Son nom est un secours. Il est appelé le secours. Le secours. Celui qui te vient en aide. Lorsque tu traverses des moments difficiles, celui qui te vient en aide. Il dit, il est un secours qui ne manque jamais. J'aime tellement le mot que la parole a utilisé. Il dit, un secours qui ne manque jamais. Donc Dieu nous montre ici dans sa parole que l'Esprit de Dieu ne manque jamais dans les moments difficiles que nous traversons. Il est un secours qui ne manque jamais. Une aide qui ne manque jamais. Donc, le Saint-Esprit, Dieu l'a envoyé pour t'aider. Il est ton aide. Hélas, lorsque nous, les enfants de Dieu, nous traversons des temps difficiles, la première des choses que nous faisons, c'est d'abord penser à nos amis qui vont nous aider. Et vous allez entendre des gens dire, oh, j'ai un oncle douanier, j'ai un cousin, j'ai une tante, elle a beaucoup d'argent, elle a ce dont j'ai besoin. J'ai un ami qui pourra m'aider.
Vous savez ce qui se passe? Et quand ils vont vers ce secours, qu'ils pensent les aider, ils reviennent frustrés. Parce qu'ils pensent que cette personne détient ce dont ils ont besoin. Laisse-moi te dire une chose, frère et sœur. L'Esprit de Dieu est notre meilleur secours. La parole l'appelle le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et lorsque tu traverses des temps difficiles, lorsque tu traverses des épreuves dans la vie, la première personne à qui tu dois demander le secours, c'est l'Esprit de Dieu. La parole dit qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais si tu ne reconnais pas qu'il est ton secours, tu ne pourras pas jouir de son secours. L'Esprit de Dieu secourt celui qui sait qu'il a été envoyé pour le secourir. Alléluia. Quand tu reconnais sa présence dans ta vie et que tu sais que la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé, c'est pour t'aider, tu vas jouir du ministère d'aide de l'Esprit de Dieu. Mais si tu ne sais pas qu'il a été envoyé pour t'aider, comment pourra-t-il t'aider? Il ne peut pas t'aider. Parce que, et c'est en lui que même la personne vers qui il a été envoyé ne reconnaît même pas sa présence dans sa vie. Et si tu ne reconnais pas la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie, comment est-ce qu'il pourra t'aider? C'est pour cela qu'il est important que nous lisons la parole de Dieu pour comprendre ce pourquoi Dieu a envoyé l'Esprit de Dieu. Il est ton aide. Amen. Donc désormais, tu peux aussi l'appeler ton aide. Amen. Tu l'appelles ton aide. Donc lorsque tu es dans des moments difficiles, lorsque tu es dans des crises, qu'est-ce que tu as fait? Invoque son nom. Saint-Esprit de Dieu, toi mon aide. Merci de ce que dans cette situation, je ne suis pas seul. Merci de ce que tu viens à mon aide, au nom de Jésus. Et quand tu pries ainsi, l'Esprit de Dieu rentre en action. Quand tu pries ainsi, l'Esprit Saint rentre en action. Quand tu pries ainsi, oh, quel privilège! Il reconnaît que, waouh, ma fille connaît que je suis là. Ma fille sait que Dieu l'a envoyé. Ma fille sait que Dieu m'a envoyé pour elle. Mon fils reconnaît que le Seigneur l'a envoyé pour lui. Et quand tu fais ainsi, et quand tu reconnais cette présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie, il vient automatiquement pour t'aider. Alléluia. L'Esprit Saint a appelé l'aide. Donc quand tu as besoin d'aide, va vers lui. N'importe quel type d'aide dont tu as besoin. La première personne à qui tu dois même penser, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Pense à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand tu penses à lui, quand tu l'invites, il peut t'orienter. Peut-être ce dont tu as besoin se trouve dans la main de quelqu'un. Peut-être tu as besoin d'argent. Peut-être tu as besoin, comment on appelle là, d'un boulot, d'une opportunité. L'Esprit Saint connaît là où cela se trouve. L'argent dont tu as besoin, il sait la main de qui cela se trouve. Et quand tu l'invites, qu'est-ce qu'il fait? Il va te conduire. Il va t'orienter. Alléluia. Il mettra la bonne personne dans ta pensée. Là où tu iras pour ne pas être frustré, l'Esprit de Dieu mettra cela dans ta pensée. Mais si tu ne l'invites pas, tu peux aller rechercher des secours des hommes et les hommes peuvent ne pas répondre. Mais si tu recherches premièrement le secours de l'Esprit de Dieu et tu reconnais qu'il est ton secours, qu'il est ton aide, celui qui a été envoyé pour t'aider, il va te conseiller. Il va t'aider. Alléluia. De la même façon que Paul et Silas étaient en prison, ils ont invoqué le nom de Dieu et l'Esprit Saint leur est venu en aide. Alléluia. L'Esprit Saint continue d'aider son Église. Amen. L'Esprit Saint continue d'aider son Église. C'est pour cela que Dieu l'a envoyé. Reconnais son ministère dans ta vie et tu vas jouir de tous les privilèges pour lesquels le Seigneur l'a envoyé. Alléluia. Amen. Donc, voici un autre attribut du Saint-Esprit. Un autre nom par lequel tu peux l'appeler. Intercesseur. Amen. L'Esprit Saint est ton intercesseur. Il est appelé l'intercesseur. Vous savez, il y a des moments dans la vie d'un enfant de Dieu où tu traverses des temps difficiles, où tu rencontres des difficultés. Et dans ces moments, tu n'as même pas la force de dire un mot. Tu n'as même pas la force de prier. Tu n'as même pas la force d'invoquer le nom de Jésus. Mais laisse-moi te dire une chose. En ces moments-ci, l'Esprit de Dieu intercède pour toi. Amen. Combien de fois Dieu nous a sortis des difficultés? Combien de fois le Seigneur nous a épargnés de grandes difficultés juste à cause
du ministère d'intercession de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu déclare qu'il est notre intercesseur. Il intercède pour nous. Lisons rapidement Romains chapitre 8. Merci Saint-Esprit de Dieu. Romains 8. Je lis à partir du verset 26. Regardez ce qu'il dit, le verset 26. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. La Bible dit que des fois, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Peut-être, tu veux sortir d'une situation, mais comment présenter ta requête à Dieu, tu ne sais pas. Comment prier pour sortir de cette situation, tu ne sais pas. Quoi dire à Dieu concrètement pour sortir de là, tu ne sais pas. Et c'est là qu'intervient le ministère d'intercession de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit Saint intercède pour toi. Il est ton intercesseur. Alléluia. Et laisse-moi te dire, il y a deux types de ministère d'intercession. Il y a le ministère d'intercession de l'Esprit de Dieu et il y a aussi le ministère d'intercession du chrétien. Qu'est-ce que cela veut dire? À un moment donné, le Seigneur, l'Esprit de Dieu peuvent réveiller, parler de toi à un chrétien, parler de toi à un frère, à un croyant comme toi, de prier pour toi parce que tu traverses des temps difficiles. Et subitement, le frère est là, ou subitement, la sœur est là, et l'Esprit de Dieu lui montre ton image, et il commence à prier pour toi. Mais lui-même ne sait pas pourquoi il prie pour toi. Soit Dieu le réveille en pleine nuit, pour lui prie pour cette sœur, prie pour ce frère, et il se lève, il commence à prier. Mais la raison pour laquelle il prie, lui-même ne sait pas. Et le lendemain, ou des jours suivants, il entend que ce frère a échappé à une difficulté. Ce frère a échappé à un problème. Ou bien une situation était venue où normalement ce qui devait se passer devait être grave. Mais le Seigneur l'a épargné. Et le frère ou cette soeur se rappelle, oh je vois. C'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu m'avait réveillé cette nuit de prier. Donc c'est ce qu'on appelle le ministère d'intercession. Et des fois, l'Esprit de Dieu lui-même intercède pour nous. Des fois, quand tu pries, comme il vient de le dire, il dit que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Tu veux prier pour une affaire, tu veux prier pour un percé, tu veux prier pour une situation, pour le changement d'une situation. Mais tu ne sais pas comment adresser ta prière à Dieu. Tu ne sais pas comment présenter la requête. La parole de Dieu déclare que l'Esprit de Dieu intercède pour toi. Et prie au travers de toi. Alléluia. Quand tu ouvres la bouche, lui il prie parce qu'il connaît les mots adéquats. Il connaît les paroles qu'il faut pour changer cette situation. Et il intercède pour toi. Il prie pour toi. C'est ça le ministère d'intercession de l'Esprit de Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, ce qui est important dans tout cela, c'est le fait de reconnaître le ministère de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Celui qui reconnaît le ministère de l'Esprit de Dieu dans sa vie, c'est lui qui jouit de tous les privilèges du ministère de l'Esprit Saint. Il faut que tu comprennes qu'il n'est pas envoyé dans ta vie juste pour dormir. Non, le Seigneur l'a envoyé pour te secourir. Le Seigneur l'a envoyé pour t'aider. Le Seigneur l'a envoyé pour te consoler. Le Seigneur l'a envoyé pour intercéder pour toi. Alléluia. Donc c'est ça le ministère d'intercession. L'Esprit de Dieu intercède pour toi. Il prie au travers de toi. Des fois, tu ne sais pas quoi dire à Dieu, mais il commence à prier. Il parle, il prie, et soudainement, la situation est décomptée. Le miracle se passe. Amen. Et tu commences à jubiler parce que quelque chose s'est passé. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Un autre nom par lequel tu peux aussi l'appeler, il est appelé l'avocat. Amen. Ton avocat. Ce qui veut dire ton défenseur, celui qui te défend. Celui qui te défend. L'Esprit Saint est appelé notre avocat. Lisons rapidement. Psaume 68. Psaume 68. Je lis à partir du verset 6. Regardez ce qu'il dit. Psaume 68 à partir du verset 6. Il dit, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Alléluia. Il dit Dieu dans sa demeure sainte, c'est le Père de quoi? Le Père des orphelins.
le défenseur des veuves, ce qui veut dire l'avocat, alléluia, celui qui défend les orphelins, celui qui défend la veuve. C'est lui. L'Esprit Saint est celui qui te défend. Quand les gens t'accusent, il te défend. Quand Satan t'accuse, la Bible appelle le diable l'accusateur des frères. Il nous accuse devant Dieu, jour et nuit, mais l'Esprit de Dieu te défend. L'Esprit de Dieu te défend. Vous savez, Jésus a dit une chose. Il dit, lorsque vous allez vous présenter devant les tribunaux, devant les chefs, devant les gouverneurs, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce qu'en ce moment même, l'Esprit de Dieu vous donnera des paroles. Alléluia. Il dit, le Père parlera au travers de vous. De qui parle-t-il? Il parle de l'Esprit de Dieu qui parle au travers de toi. Il te défend. Lorsque les hommes se mettent ensemble pour t'accuser, pour même quelque chose que tu n'as pas fait, laisse-moi te dire une chose. L'Esprit de Dieu est celui qui te défend. Il est ton avocat. Il est ton avocat. Je me suis appelé de ce témoignage de ce frère qui s'était retrouvé un jour devant les tribunaux pour un fait, quelque chose qu'il n'a pas commis. Et c'est un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Et cette situation, les gens lui ont dit, c'est fini pour toi. C'est fini. Tu as des années de prison à faire. Ah! Et celui qui l'a envoyé devant les tribunaux a pris des avocats. Il a payé des avocats, beaucoup d'avocats contre lui, pour s'assurer qu'on le jette en prison. Et les gens ont conseillé le frère, il faut que toi-même tu aies un avocat. Le frère lui a dit, je n'en ai pas besoin. Alléluia. Il dit, je n'en ai pas besoin. L'Esprit de Dieu est mon avocat. Il peut venir en nombre, mais j'irai seul. Mais je ne sais pas combien ils sont. Mais moi, je sais que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Il est allé, il s'est présenté. Il était devant le juge, sans avocat. Il était seul. Et ses accusateurs ont parlé, ont dit des choses, rendent la situation plus grave. Et le juge lui a donné au moins une opportunité de parler. Et vous savez, frères et sœurs, dans cette salle, la présence de l'Esprit de Dieu est descendue. Amen. Quand il a ouvert sa bouche pour parler, il a parlé. L'Esprit de Dieu a parlé au travers de lui. Et toute la salle était silencieuse. La salle était silencieuse. Et le juge ne savait plus quoi dire. Quelque chose bougeait. Il s'est levé de sa chaise. Il a dit, permettez-moi quelques instants. Il est parti, il est revenu. Il baissait la tête, il se relevait. Pourquoi? On l'a payé. Ce juge même a été payé pour enfermer ce frère. Mais devant la présence de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit Saint était son avocat, il ne pouvait pas résister. Il y avait une voix intérieure qui lui parlait. Il y avait une voix qui luttait au-dedans de lui. Et devant tout le monde, le juge s'est levé. Et le juge a dit, ce frère est non coupable. Alléluia. Il a déclaré non coupable parce que l'Esprit de Dieu a intercédé. Frère et soeur, quand il intercède pour toi, toutes circonstances qui devaient te donner de désavantages, il tourne cela à ton avantage. Alléluia. Il est ton intercesseur. Je dis ton intercesseur? Oui, ton intercesseur. Celui qui te défend. Il te défend dans les moments difficiles. Quand tu traverses des temps difficiles, que les hommes veulent te faire du mal, quand les hommes t'accusent, l'Esprit de Dieu intercède pour toi. Et quand tu traverses des moments difficiles, il prie au travers de toi. Et l'Esprit de Dieu te donne la solution dont tu as besoin. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Un autre nom par lequel tu peux encore l'appeler, celui qui te fortifie, ton fortificateur. Alléluia. L'Esprit Saint est aussi appelé le fortificateur, celui qui fortifie. Lisons rapidement Ésaïe 41. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Je lis à partir du verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie
et je viens à ton secours. Alléluia. L'Éternel dit, ne crains rien. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. L'Esprit Saint est celui qui te fortifie. Quand tu es faible dans ton corps, quand tu es abattu, il te fortifie. Il y a des moments où même tu es un enfant de Dieu et tu sais que tu devais prier, mais tu as une journée très fatiguée et tu as oublié de prier. Et tout ce que tu voulais dire, Saint-Esprit, de merci, et tu veux te coucher. Et soudainement, peut-être tu commences par dire un mot, 2 mots dans la prière. Et l'Esprit de Dieu te donne une force de l'extérieur. Il te fortifie, tu ressens une force en toi. Et soudainement, toi qui étais faible, il te fortifie. Et tu commences par prier avec ardeur. Tu commences par prier avec vivacité parce qu'il t'a fortifié. L'Esprit Saint est celui qui te fortifie. Quand tu traverses des temps difficiles, il te fortifie. C'est pour ça qu'il est appelé le fortificateur. Celui qui te fortifie. Reconnais sa présence dans ta vie et il va te fortifier le jour où tu auras besoin de force. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Lisons aussi Philippiens 4. Philippiens 4, je lis à partir du verset 13. Philippiens chapitre 4, le verset 13. Et il dit, Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Paul dit, je peux tout. Ce qui veut dire, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux tout faire par Christ qui te fortifie. L'Esprit Saint est celui qui te fortifie. Et au travers de son ministère, tu peux tout faire. Tu peux tout accomplir. Rien ne peut être impossible à toi. Alléluia. Parce qu'il est celui qui te fortifie. Le dernier mot, le dernier nom plutôt, par lequel tu peux aussi l'appeler le Saint-Esprit, c'est appelé le relève. Tu peux aussi appeler le Saint-Esprit ton relève. Celui qui te relève. Amen. Lorsque les hommes pensent que tout est fini, lorsque les hommes pensent que c'est fini avec toi, celui qui te relève, celui qui te donne encore des jours à vivre, lorsque les médecins te disent que c'est fini, que tu as quelques jours pour vivre, celui qui te donne encore des années à vivre, oui, c'est le Saint-Esprit. Et lisons rapidement 2 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 10. 2 Corinthiens 12. Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Donc Paul dit que, à cause de la présence de l'Esprit de Dieu dans sa vie, quand il traverse des moments difficiles, il ne s'inquiète pas. Parce qu'il sait que c'est lorsqu'il est faible que l'Esprit de Dieu le rend plus fort. Alléluia. Donc l'Esprit Saint est ton relève. Celui qui te relève. Amen. Celui qui te relève. Donc quand tu traverses des temps difficiles, la première des choses à faire, c'est de reconnaître que Dieu t'a envoyé l'Esprit de Dieu pour te relever. Amen. Et quand tu reconnais son ministère, et quand tu reconnais ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé dans ta vie, tu pourras vivre de tous les privilèges pour lesquels Dieu l'a envoyé. Alléluia. Je veux prier pour toi maintenant, afin que ces réalités puissent devenir ta vie courante. Amen. Pour que chaque jour et chaque instant, tu puisses faire de l'Esprit de Dieu ton meilleur ami, afin de jouir de tous les avantages et les privilèges pour lesquels le Seigneur l'a appelé dans ta vie. Et Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour ton enfant. Je prie qu'à partir de cet instant, qu'il jouit de tous les privilèges de l'Esprit de Dieu. Et je prie maintenant qu'il devienne plus conscient de la présence de l'Esprit de Dieu dans sa vie et qu'il reconnaisse le ministère de l'Esprit Saint, que tu l'as envoyé pour qu'il soit son consolateur, pour qu'il soit son conseiller, son aide, son avocat, son enseignant, sa force est celui qui le relève. Merci Père pour tout ce que tu as commencé dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Je bénis ton nom, Papa. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis et mettez ces paroles en pratique et vous verrez que votre vie sera une parade perpétuelle de gloire
Au nom de Jésus. Amen. Je viens pour te louer, je viens te louer. Où que vous soyez, quelle que soit votre position, venez et adorons le Seigneur avec le ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu touche les cœurs, illumine les vies. Venez au ministère international Gloire de la dernière maison et entrons en communication, en communion avec Dieu pour la restauration de votre vie. Je viens pour t'honorer. Le ministère international Gloire de la dernière maison est situé à Vaudier. En allant vers les rails, derrière l'immeuble de l'ancien Sonar, venez adorer et louer le Seigneur avec le ministère tous les dimanches de 9h à 11h et les mercredis de 19h à 21h. Contact 57 51 20 46 ou le 57 51 20 47. Adresse email gloire de la dernière maison @gmail.com.